Et, et quand Derrida, par exemple, parle de mondialisation, à la fois, il a entièrement raison, mais en même temps, je pense, on pourrait lui dire, oui, mais dans la mondialisation, on perd son latin. Hein? Et on parle anglais d'ailleurs, pas par hasard. Et oui, mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, bon, il n'y a plus véritablement l'idiome de ce qui a engagé ce processus même. Bon, alors voilà dans quelle mesure je dirais que oui, que je réponds oui. Mais ça suppose. Alors, ce que je dis là, je reconnais, ça peut laisser à Derrida le droit parfait de dire ce sera encore une victoire chrétienne. Oui, mais bon. je peux ajouter quelque chose. Dans les séminaires sur la peine de mort que nous voyons, Derrida parle d'une double déconstruction faite du christianisme. Double Déconstruction du christianisme. C'est-à-dire celle de la lignée Heidegger, Luther, etc. Et celle qui, à rien n'est moins sûr, je lui dis, j'ai cherché la place que j'avais, mais qui peut déconstruire la première. Donc lui aussi, il répondrait comme toi, oui et non, quelque part. Oui. Seulement s'il y a aussi, il faut dire, là je ne veux pas. Bon, d'abord c'est tout à fait normal, c'est la moindre chose qu'il y ait des écarts un peu entre lui et moi, parce que s'il n'y avait pas d'écart, ben alors j'aurais pas de place. Quoi. Si je veux avoir une toute petite place, il faut d'écart. Mais non, mais il y a autre chose aussi qui est empirique et pas seulement empirique, c'est que Derrida, il n'était pas assez plongé dans les eaux du baptême chrétien, il n'était pas du tout. Oui, pas du tout. Ce qui lui donne évidemment un grand avantage, c'est-à-dire que je pense que, là il faudrait aller très loin, c'est-à-dire que je pense que Derrida, il est resté juif par plusieurs côtés, tout en ne l'étant pas, appartenant sans appartenance, c'est tout ça. Mais ce qu'il y a chez lui, je pense, qui est juif et pas chrétien du tout, c'est qu'il est resté dans l'alliance. C'est-à-dire dans un rapport privilégié qui se revient à soi sans se boucler pour autant entièrement, etc. Bon, je peux ça aussi dire un mot de main. Tandis que le christianisme, je crois qu'il faut dire, ça c'est une analyse que je n'ai pas faite, le christianisme, il abandonne l'alliance. Il abandonne l'alliance parce qu'il passe à l'universel. Il passe à l'universel parce que Paul, justement, dit il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, etc. Et l'universalisme, disons, du christianisme, ça c'est vraiment le berceau, par exemple, de l'Occident. Et c'est peut-être aussi ce qui comporte en soi la possibilité justement de la déconstruction. Ça touche à la promesse. Fernanda a parlé de promesse tout à l'heure. Et bon, c'est quelque chose dont je suis amené à m'occuper un petit peu en ce moment. J'ai remarqué une chose je parle sous le contrôle justement de Fernando, du polynologue et parmi nous, c'est que le mot de Paul pour la promesse, c'est Epangeia. C'est le même mot que évangélion, si vous voulez. C'est angelos, angelia, c'est l'annonce, le message. L'appel. Hein? L'appel. Appel, c'est aussi appel, c'est vrai. Mais evangelia, c'est un appel lancé vers de là. Angélion, c'est la bonne nouvelle. Et là, entre les deux, c'est-à-dire entre Paul et les évangiles, au moins de ce point de vue, il se joue, je pense, quelque chose qui est très très important. C'est qu'à un moment donné, le christianisme devient un peu autre chose que la promesse. La bonne nouvelle, c'est pas seulement une promesse, c'est garanti. Donc c'est presque voilà, c'est le contrat. Ça va arriver. Alors que dans l'Evangelia, il y a quelque chose. Alors l'Evangelia, c'est aussi le geste par lequel Paul reprend la promesse abrahamique, mais la promesse abrahamique, elle est justement même pas une promesse. Il n'y a pas de mot hébreu qui correspond vraiment à promesse.
elle est annonce. Il n'y a pas de mots spécifiques pour ça. Par ailleurs, il y a des mots pour le serment, pour l'engagement, etc. Mais Dieu dit à Abraham, tu verras ta descendance, ce sera comme les étoiles dans le ciel. Voilà. Alors ça se tient entre l'assurance donnée, mais aussi en même temps, j'appellerais un présent qui est dilaté par une possibilité immense. Mais on est... Enfin, jamais dans l'Ancien Testament, il y a de bonnes nouvelles. On peut dire... Bon. Voilà, pour un juif, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Hein? En plus, dans l'évangile de Paul, il y a toute une question, en plus tu as dit des bonnes nouvelles, mais aussi des annoncements vraiment... Il parle même des cathèques, comme le pouvoir, qui ne veut pas reconnaître encore quelque chose qui est, comme tu as dit, déjà assuré. Donc la Jérusalem future, il y a vraiment... Oui, je ne dis pas la je. D'accord, je ne dis pas que... Non, c'est vraiment quelque chose... comme tu as dit, c'est vraiment... C'est pas une promesse, c'est plus qu'une promesse. Oui, mais je veux dire, chez Paul, on n'est pas encore tout à fait dans le réduit, disons, de la bonne nouvelle. Non. Mais la bonne nouvelle elle-même, ça ne veut pas dire, ça veut dire que le contenu ensuite des évangiles n'est que bonne nouvelle. C'est un peu, c'est plus compliqué que ça. Mais bon, alors, non, mais soyons pas trop longs non plus. Je veux dire simplement par là que d'un même mouvement, là, pour simplifier, d'entre Paul, les évangiles, et puis toute la théologie, la philosophie qui vont se construire là-dessus, il y a en quelque sorte, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement par lequel la convulsion, l'éruption initiale ne cesse pas, d'une certaine façon. Ça recommence toujours à flamber, d'une certaine manière. Mais jusqu'à je dirais, incinérer le christianisme lui-même, et peut-être avec lui aussi l'Occident lui-même. Mais d'un autre côté, en tout cas jusqu'à maintenant, et c'est pas fini, d'un autre côté, ça devient une énorme entreprise de réalisation du bien, de la bonne nouvelle, du non. Et cette entreprise, elle se fait en même temps romaine, universelle, catholique, hein, selon le tout, et dans cette dimension-là, à la fois le christianisme ne cesse pas de se trahir et du coup aussi de se déconstruire. Alors voilà encore une autre manière dont c'est une affaire chrétienne. Et l'évangéliste. Heureusement, je ne suis pas sage et vous me permettez de vous raconter une histoire, mais je ne sais pas si vous avez entendu ça, c'était au Clos de Sérésie. Nous sommes dans la cour et je suis en retard, je jette le mur d'une ronde. Je suis autour de vous, Derrida et vous, et je vois que de quoi s'agit-il, surtout de la déconstruction du christianisme. Et à un moment donné, Derrida fait face, il nous regarde et il dit, il vous montre comme ça, mais voyez, il veut faire la déconstruction du christianisme en laissant intacte la Sainte Trinité. Marc-Georges a parlé de cela. Qu'est-ce que vous diriez à cette réponse qui nous est comme une boutade à nous, c'est comme un jeu, mais à un moment donné, est-ce une attaque directe? Est-ce que Derrida quoi cela? Est-ce qu'on peut faire la déconstruction du christianisme en laissant intacte la Sainte Trinité? Je dis que Derrida reste encore à l'Alliance, ça c'est les Juifs, hein. Je crois qu'ils n'acceptent pas les dogmes de Sainte Trinité. Oui, non, mais ça doit être là que Fernanda a pris la photo. Là, j'ai envie de mettre des bulles sur ce, de prendre beaucoup d'exemplaires de la photo, de mettre des bulles. Par exemple, là, on pourrait mettre une bulle et dire mais tu gardes la Trinité, couillon. Alors là, non, mais ça c'est très bien parce que c'est très bien le fait de rappeler ça que j'ai complètement oublié, mais c'est que
depuis, je lui ai répondu, mais sans le savoir, en ayant oublié, parce que j'ai parlé de la Trinité, mais c'était par hasard, et surtout que ça a été, je ne sais pas, il y a quelques années, mais après sa mort. Et j'ai exprès fait je ne sais pourquoi, enfin justement, j'ai voulu faire une lecture du traité de la Trinité d'Augustin. Et le traité de la Trinité d'Augustin, je vous le recommande. Allez le lire. C'est un remarquable exercice de déconstruction du christianisme. Parce que Augustin, on pourrait dire, dans son traité de la Trinité, on voit que Dieu ne l'intéresse pas énormément. Ce qui l'intéresse, c'est le schéma trinitaire. Et qu'est-ce que c'est que le schéma trinitaire? Mais c'est quelque chose à réjouir et même à faire jouir Derrida. Et ce truc où il y a trois positions et trois personnes, mais dont chacune fait en même temps ce que font les deux autres. Hein. C'est pas trois positions fixes. Ce qui intéresse prodigieusement Augustin, c'est de répéter tout le temps que chacun fait ce que fait les deux autres, hein, et de rapporter ça, comme il est dit, au seul moyen que nous avons de nous représenter quelque chose, puisque c'est un mystère qu'on ne va pas le comprendre, mais en fait quand même on en comprend un peu quelque chose en pensant alors aux trois facultés humaines de l'intellection, de la mémoire et du désir. Et alors on a vraiment l'impression que, d'ailleurs, c'est une conférence que j'ai faite à l'Institut catholique de Paris. Donc, voilà, j'ai toutes les bénédictions. Bon, personne ne m'a dit que j'étais hérétique. Bon, et je dis à peu près ce que je résume comme ça, c'est-à-dire on a l'impression que Augustin, ce qui l'intéresse, c'est beaucoup plus, bon, j'appellerais ça une sorte d'anthropologie mystique, que véritablement une théologie. Augustin, je crois, était quelqu'un d'extrêmement important dans toute cette affaire, parce que c'est aussi celui qui dit interior intimo meo, mais si c'est interior intimo meo, et aussi supérieur summo meo, ce qui pourrait venir retoucher à la question de la souveraineté. Mais où est le Dieu d'Augustin? À beaucoup d'endroits, sûrement, mais sûrement jamais ou le moins possible dans la position de Dieu. Donc ça, c'est d'ailleurs, sans doute, une des extrémités les plus acérées de l'anti-idolâtrie ou de la idolâtrie chrétienne dont parlait le Père Nona. Ça c'est sûr, c'est très... Donc, mais puisque on rapporte des anecdotes, alors je rapporte aussi celle de ce que Jacques m'a dit sur la note que tu as lue. Oui. Parce que rabbinique, là, ça dit, mais t'es gonflé quand même. Si je lui ai dit, oui, parce qu'il n'aimait pas du tout être identifié comme rabbin. Et en effet, c'était une manière de ma part de l'égratigner un peu. Mais c'était aussi sérieux. Je veux dire, mais ça, c'est dit justement d'un point de vue qui... alors on pourrait dire, d'un point de vue juif, c'est justement un point de vue non chrétien. La question, c'est que le christianisme, c'est le judaïsme auto-transformé,